Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet des témoignages de la grande diaconesse Okibad et Yonjuli de l'Église de Manmin de Daejeon. Le culte du 33e anniversaire de l'église de Manmin de Daejeon et la cérémonie d'inauguration ont eu lieu le 3 novembre. Les louanges gracieuses du pasteur Hye Kyung Kim ont suivi et le pasteur Myung Lee a prêché un message intitulé « La parole et la prière ». Le culte d'anniversaire de l'église de Manmin de Cheonan et la cérémonie d'inauguration ont eu lieu. Diverses performances ont célébré la joie ajoutée au culte. Félicitations du culte d'anniversaire de l'église de Manmin de Daejeon. Le culte du 14e anniversaire de l'église de Manmin de Suncheon et la cérémonie d'inauguration ont eu lieu le même jour. Les louanges gracieuses de la diaconesse Sun Mi-jang ont ensuite été prêchées par le pasteur Mi-gyung Lee, intitulé « La vie de foi de l'église primitive ». Une cérémonie d'inauguration a eu lieu, présidée par le pasteur titulaire Tae Cho. La performance de célébration préparée avec grand soin par la congrégation a ajouté à la richesse du culte de la fondation. Félicitations pour le culte du 14e anniversaire de l'église de Manmin de Suncheon. Le premier culte de l'église de Manmin Porte Ouverte a eu lieu le même jour. Le pasteur Tae Young-moon, le pasteur titulaire de l'église de Manmin de Miryang, a prêché. Diverses performances ont célébré la joie ajoutée au culte. Nous célébrons l'anniversaire de l'église de Porte Ouverte de l'église de Manmin. Les nouvelles hebdomadaires. Le culte du 25e anniversaire de l'église de Manmin de Kimhae aura lieu le 10 novembre. Quel livre êtes-vous en train de lire ces jours-ci? Ah, la Bible. La Bible est un livre qui nous fait comprendre que l'histoire de l'humanité est l'amour de Dieu. La Bible est la lettre d'amour de Dieu. Je peux surmonter les temps difficiles en lisant la Bible. Cela aide vraiment pour pouvoir augmenter ma vie de foi. Je peux réaliser l'amour de Dieu le Père quand je suis en train de lire la Bible. Nous pouvons voir la vraie histoire des Israélites. Avez-vous encore beaucoup de pages à lire? Devons-nous commencer ensemble à partir de maintenant? Allez-y.
Les témoignages de l'église de Manmin. Daejeon est une ville métropolitaine de la Corée du Sud, où se tient l'Expo et le centre de la péninsule sud-coréenne. Voici Daegu, situé dans la partie nord de la ville métropolitaine de Daejeon. Il y a des gens aimables qui partagent leurs témoignages. Lorsque je considère cela comme étant mon église, j'ai un sentiment d'appartenance et le désir de vivre une vie qui plaît à Dieu. Quelle que soit la situation à laquelle je suis confrontée, je ne veux pas blesser notre Père céleste. L'adoration est très importante pour moi. Et je trouve des expressions de l'amour de Dieu dans ma vie en le remerciant et en le louant. En méditant sur la parole de Dieu, je pense toujours à la façon de vivre. Les témoignages d'aujourd'hui disent qu'ils ressentent l'amour de Dieu le Père dans leur vie quotidienne et qu'ils travaillent dur pour payer cette grâce. Voyons le premier témoignage de la grande diaconesse Oki Baek. Le témoignage de la mère et de la fille. Bonjour, je m'appelle Oki Baek de l'église de Manmin de Daejeon. Je suis venue ici sous la direction de la grande diaconesse Shim en 1995. À cette époque, mon aîné venait de naître. Lorsque je l'ai amené à l'église, à l'hôpital, parce que sa toux était si forte et que ses poumons lui faisaient mal, c'était si grave que 4 ou 5 médecins se sont réunis et l'ont examiné. Le corps de l'enfant était plein de mucosité et ses poumons étaient devenus noirs, mais les médecins ne savaient pas pourquoi. Après que l'enfant toussa, son ventre est devenu gonflé. J'ai fait la connaissance de la grande diaconesse Shim par l'intermédiaire d'un de mes proches. Je l'ai suivi à l'église et je me suis enregistrée le mercredi. Après m'être enregistrée à l'église, ce jour-là, mon enfant s'est endormi avec le ventre gonflé, mais le lendemain matin, j'ai bien dormi et je me sentais bien. Et la toux de mon enfant s'est arrêtée et son estomac est revenu à la normale. Mon fils a maintenant plus de 30 ans et n'a jamais été hospitalisé depuis pour les douleurs pulmonaires. J'avais une dépression. Les symptômes étaient un peu sévères, mais je me sentais à l'aise après avoir assisté au culte. Cependant, mes beaux-parents n'aimaient pas que j'aille à l'église et la persécution était si grave que j'étais parfois incapable d'aller à l'église. Ensuite, la grande diaconesse Shim m'a inculqué la foi et m'a donné du courage. J'ai été touchée par son amour et j'ai apprécié les rassemblements de membres de l'Église partageant des plats délicieux. J'étais toujours seule à la maison, mais ces rassemblements me donnaient de l'énergie. Sa foi a grandi grâce aux encouragements et à l'amour des membres de l'Église. Et un jour, elle a déménagé à Daejeon et a commencé une nouvelle vie de foi. Je ressens depuis longtemps une douleur au bras droit. Je dirige un magasin de pain grillé depuis 8 ans. Et au début, les ventes étaient très élevées. En conséquence, j'ai commencé à utiliser davantage mon bras droit et plus tard, la douleur est devenue indescriptible. On m'a diagnostiqué un syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien est une maladie qui revient lorsque le poignet et les tissus musculaires environnants s'atrophient ou se compriment.
C'est un symptôme d'engourdissement des mains. Le médecin m'a dit que je devais subir une intervention chirurgicale immédiatement et que même avec une intervention chirurgicale, il serait difficile de récupérer complètement et que je devais être hospitalisée pendant environ un mois. Cependant, j'ai dû continuer à gérer le magasin. Alors, je suis allée dans une clinique de médecine orientale. J'ai fait de l'acupuncture et j'ai pris des analgésiques pour tenir le coup. Les analgésiques ont fonctionné pendant un moment, mais plus tard, la douleur de mon bras ne s'est pas améliorée et je me suis réveillée le matin en gémissant. Je ne pouvais pas dormir profondément. J'avais tellement mal, mais je ne pouvais pas crier à haute voix. Alors j'ai enduré la douleur seule. Je ne voulais pas que les membres de ma famille entendent ces bruits tôt le matin et la douleur s'est aggravée. Elle a essayé plusieurs manières de pouvoir recouvrir sa santé et de guérir. J'ai commencé à me repentir. Cela aurait été mieux si j'avais vécu une vie plus juste devant Dieu et abandonné les choses du monde il y a longtemps. Je l'ai regretté et je me suis beaucoup repentie. J'ai prié, je sais pourquoi j'ai cette douleur au poignet et pourquoi je suis dans cette situation. Tous mes péchés ont fait tellement mal au cœur de mon Père Dieu. Je n'ai pas pleinement vécu selon la parole de Dieu le Père. Je vais vraiment me repentir. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Père, s'il te plaît, guéris-moi parce que mon poignet me fait tellement mal. En priant ainsi, je me suis repenti des choses honteuses de mon passé et je me suis souvenu de la grâce du Seigneur qui a éclairé ma sombre vie. Alors la sincérité surgit dans mon cœur et je me suis agenouillée humblement devant Dieu le Père. Et toujours avec un cœur sincère, j'ai reçu sincèrement des prières pour les malades après la réunion de prière de Daniel. Puis un jour, j'ai réalisé que j'avais si bien dormi que je n'avais ressenti aucune douleur toute la nuit. Soudain, la douleur a disparu. Cela fait déjà un an que je n'ai pas passé une bonne nuit de sommeil comme celle-ci. Cela fait déjà un an que je n'ai pas passé une bonne nuit de sommeil comme celle-ci. Je ne pouvais pas tenir mes mains, pas seulement ressentir des douleurs au poignet. Cependant, maintenant que je ne ressens plus de douleur, il n'est plus difficile d'utiliser mes mains pendant longtemps. Grande diaconesse, maintenant, comment vous sentez-vous? Je suis tellement heureuse d'utiliser mon bras sans aucune douleur. Avez-vous eu du mal à le déplacer un peu? J'avais l'habitude de laisser tomber les pinces à cause de la douleur. Je ne pouvais pas tenir de pinces parce que c'était tellement enflé. Je suis heureuse de pouvoir me réveiller sans aucune douleur. J'aimerais vivre d'une manière assidue dans le Seigneur, en allant évangéliser, en mémorisant beaucoup de paroles de Dieu et en priant. Chaque moment que j'ai vécu jusqu'à présent a été la grâce de Dieu. Je suis devenue quelqu'un qui pense toujours à vivre selon la parole de Dieu. Il me manque beaucoup de choses maintenant, mais je m'entraîne davantage et je cours avec plus d'énergie. J'aimerais être une bonne ouvrière qui aide le pasteur titulaire. J'essaierai plus de devenir un enfant de Dieu spirituellement puissante. Merci, pasteur titulaire, qui m'a guidé avec la parole de vie et aux membres qui ont prié pour moi. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Merci. Divers outils de beauté sont soigneusement disposés. Une personne qui coupe soigneusement des cheveux
des clients. On dirait qu'elle est coiffeuse. La deuxième personne interviewée aujourd'hui est la diaconesse Yonjuli, la propriétaire du salon de coiffure. Écoutons son histoire. Je m'appelle Yonjuli, je dirige un salon de beauté à Daejeon. J'ai ouvert un salon de beauté en juillet de l'année dernière et je dirige désormais une boutique individuelle. Je participe à divers services bénévoles et je donne des conférences lors des séminaires. Depuis que je suis étudiante, mon rêve était de devenir coiffeuse. J'ai donc commencé à fréquenter une académie et j'ai suivi des cours de beauté quand j'étais au collège. Cependant, à cause de mon manque de talent, alors que d'autres personnes pratiquaient avec 2 mannequins, j'ai dû m'entraîner avec 5 mannequins. Malgré cela, mes compétences ne se sont pas améliorées. Cependant, je n'ai pas abandonné. J'ai prié ardemment. J'ai pratiqué avec diligence et j'ai beaucoup étudié la coiffure pour suivre les tendances modernes. J'ai travaillé dans un salon de beauté pendant environ 10 ans. Mais je voulais avoir mon propre salon et mon rêve était d'avoir mon propre salon de coiffure à 30 ans. 미용실들을 합쳐보면 10년 정도 밖에서 근무를 했던 것 같아요. 혼자서 30대에는 꼭 오픈을 해야겠다라는 생각에 일단 오픈을 하게 되었는데요. 중학교 때부터 시작한 미용인의 길. Elle a commencé sa carrière comme coiffeuse au collège. Comme ses compétences étaient un peu moins avancées que les autres, elle s'est entraînée plus ardemment et a finalement ouvert sa propre boutique. Comme ses compétences étaient un peu moins avancées que les autres, elle s'est entraînée plus ardemment et a finalement ouvert sa propre boutique. Cependant, la réalité n'était pas si simple. Mon magasin est situé dans une ruelle, donc ce n'était pas facile à trouver. Donc, il n'y avait pas beaucoup de clients au début. J'étais très inquiète car il y avait trop peu de clients. J'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir si je devais renoncer à diriger le salon de beauté. Les finances étaient difficiles, alors j'ai demandé au directeur du magasin où je travaillais auparavant. Comme les ventes avaient chuté de plus de 20% par rapport à l'époque où je travaillais dans un autre salon de beauté, je me demandais si je devais faire de la publicité. Mais l'avenir était sombre et je ne savais pas quoi faire. Mais il y avait une bonne action que je faisais constamment. Je suis une mère célibataire qui élève seule un enfant. J'ai reçu beaucoup d'aide de mes voisins et il y avait des serviteurs du Seigneur qui priaient pour moi. Recevant un tel amour, je voulais aussi m'occuper des orphelins et des veuves. Alors je me suis portée volontaire et j'ai soutenu les victimes de violences domestiques en leur offrant des coupes de cheveux gratuites. Au fil du temps, j'ai commencé à les soutenir avec de l'argent et à partir de cette année, j'ai commencé à faire du bénévolat en tant que membre d'une chorale. Je suis devenue diaconesse cette année, recommandée par une servante du Seigneur. J'étais tellement occupée que je respectais seulement le sabbat et je priais à la maison. Dans le passé, je prétextais que j'étais occupée, mais maintenant, je recherche Dieu par la prière et j'essaie d'adorer davantage en esprit et en vérité. Maintenant, je pense à la façon dont Dieu montre son amour dans ma vie, en lui rendant grâce, en le louant et en méditant davantage sur sa parole.
L'un des secrets pour être béni est que je reçois toujours la prière du pasteur émérite pour commencer la journée. Quand j'ai regardé l'état de la réservation, il y avait de nombreux jours où il n'y avait aucune réservation. Ensuite, je me mettais sincèrement à genoux et recevais une prière pour commencer la journée. Et je me sentais alors à l'aise, qu'il y ait des clients ou pas. Et même sans clients, j'ai pu me sentir heureuse et reconnaissante. Le pasteur Mi Young Lee est venu à Daejeon et a dirigé une réunion de prière. Après avoir reçu sa prière, le nombre de clients a commencé à augmenter petit à petit. Et tout à coup, il y a tellement de clients qu'il n'y avait plus de temps pour se reposer. J'atteins toujours mon objectif de vente mensuelle. Par rapport à l'année dernière, la moyenne mensuelle est désormais en hausse d'environ 230%. La diaconesse Yeon Julie a reçu d'abondantes bénédictions. Les avis des clients à son sujet sont pleins d'éloges et de messages de bonheur car elles sont satisfaites du service. Cependant, elle n'est pas satisfaite de sa réputation actuelle, mais elle travaille et étudie plus dur. Dieu le Père, tu m'as appelée si petite et insignifiante à un endroit appelé l'église de Manmin. Merci beaucoup de m'avoir donné la foi. Je suis reconnaissante au Père, au Seigneur et au Saint-Esprit de m'avoir tant aimée. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir davantage apprécié le pasteur émérite. Je suis très reconnaissante envers le pasteur titulaire Soo-Jin Lee et Mme Oknim Lee qui me dirigent maintenant. L'amour indéfectible de Dieu qui dit « Je t'ai gravé sur la paume de ma main et tes murs sont toujours devant moi ». Elle avance également avec force aujourd'hui en réfléchissant à la grâce de Dieu qui nous donne des réponses et des bénédictions et nous aide à grandir dans la foi. Nous sommes heureuses dans l'église de Manmin.